Si toi, tu es un homme et tu te sens oppressé par le patriarcat, c'est sans doute parce que tu as un manque de testostérone, c'est sans doute parce que tu es un flemmard, c'est sans doute parce que tu es un paresseux. Ces femmes-là aiment toujours dire « Mais les hommes créent les problèmes, mais les hommes les résolvent aussi. » Et il y a plus d'hommes qui résolvent des problèmes qui en créent. Tu dois être un bonhomme, ouais. Tu dois faire en sorte d'être la meilleure version de toi-même. Si tu as l'impression par rapport à ça, tu devrais tout simplement te poser quelques questions. Merci. Enfin un peu d'honnêteté dans cette vidéo. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. On m'a dit que Hugo Tournier, c'est la chaîne Hugo Tournier, était marrant. Hein, c'était très très drôle. Ses interviews dans la rue. On va regarder celle-ci. Le sujet, les femmes ont-elles besoin des hommes? Est-ce qu'elles ont besoin? J'ai hâte d'entendre leur réponse. Allons-y. Petit micro-trottoir. En 2024, est-ce que les femmes ont besoin des hommes? Non. 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 Ça veut dire que tu Bon, bah. pourrais, jusqu'à la fin de ta vie... J'aurais été étonné de voir qu'une femme me dise « Ouais, si, hein, en 2024 ». Pourquoi, en fait, ce délire? J'imagine qu'elle dit ça pour rigoler. En tout cas, pour moi, j'espère qu'elle ne le pense pas. Parce que sinon, ça manque un QI très très bas et ça manque un endoctrinement de la société incroyable. Fait par la société qui est incroyable. Ça veut dire que tu pourrais, jusqu'à la fin de ta vie, là, ne plus jamais ken? Allez hop. Ah ouais, d'accord. Elle en plus. Non, moi je trouve que... Comment ça, sa pote, elle a dit elle en plus? Alors elle envoie. Elle s'est fait briser tout à l'heure, là, déjà, elle. Donc, comme quoi, je vous dis, faut pas se fier aux apparences par rapport. Regarde, la meuf, elle est pas maquillée, rien, nanana, tu vois, rien de spécial. Hein. Et on l'a dit elle en plus, sa pote, c'est-à-dire qu'elle sait que son CV, il est assez puissant pour être accepté par la NASA. On a encore besoin des hommes pour plein de choses parce que... Pour porter les meubles. Pour débarrasser les sommiers, les matelas. C'est vrai que nous aussi, on a aussi besoin des femmes pour faire la cuisine. C'est vrai que vous savez pas cuisiner, ça c'est clair. C'est pas vrai, les C'est vrai qu'il y a une très bonne répartie, c'est vrai, vu qu'elles sont là dans la boquerie un peu lui. Je dis la même chose, non, j'aime bien. Les cuistots sont des hommes. C'est vrai. Les hommes cuisinent, les femmes font à manger. Je me renseigne, je lis des choses. C'est vrai que moi, je me suis toujours demandé pourquoi le paradoxe, tu vois. Souvent, on dit que ouais, plus tu fais une action, plus normalement tu t'améliores, etc. Bah, les femmes, malheureusement, si celles qui sont habituées à faire la cuisine, comme ça, c'est pas elles les top chefs, etc. Pourquoi c'est les hommes? Quoi? Parce qu'il y avait une théorie par rapport aux féministes. Des féministes, hein, vous les connaissez, eux, elles sont toujours dans l'abus. Les femmes sont plus petites que les hommes, elles sont moins, on va dire, elles ont moins de masse musculaire que les hommes, etc. Physiquement, elles sont moins puissantes parce que l'homme, à la préhistoire, il était déjà dans le délire patriarcat et du coup, il a confisqué la viande. Il a dit non, il n'y a pas de viande pour toi, là. Non, il n'y a pas de viande pour toi. Je me suis dit, mais elles vont jusqu'à là, tu vois. Elles vont aller jusqu'à là. C'est où? C'est quoi l'étape d'après, tu vois? Il faut essayer d'être logique, être rationnel. Parce qu'elles ne connaissent pas le mot raison, la rationalité, elles ne savent pas ce que c'est quoi. Est-ce qu'elles pensent que les hommes du monde entier se sont tous réunis, main dans la main, ils ont tous fait un complot, tu vois, on a tous parlé, ouais, on va tous manger la viande. On va manger la viande pour nous, on va donner à aucune femme. Tu sais, genre on a tous, le monde entier avait ça. Ou sinon on a tous dit, ouais bah écoute, ça va être l'homme qui va décider. Ça va être l'homme qui va construire la société. Ça va être l'homme qui va être le leader dans la société. C'est l'homme qui va prendre les décisions, qui va créer l'eau, qui va être le chef, etc. Que ce soit du clan, du village, de la ville. C'est tous les hommes se sont concertés pour que les sociétés fonctionnent de cette façon-là. Non, c'est que ça a été le plus pratique. C'est que ça a été plus pratique. On est allé dans la logique des choses, tu vois. Ok, d'accord, les plus compétents généralement sont comme ça, ça se passe comme ça, boum, boum, boum. Les femmes, elles ont telle capacité c'est ça leur qualité, donc on va leur mettre dans ce domaine. Les hommes, c'est ça leur capacité, c'est ça leur qualité, on va les mettre dans ce domaine. Ça a été fait comme ça. Hein, c'est pas, non, il y a eu un complot, on les met à part, etc. Tu vois. C'est ça qui est incroyable avec le féminisme, c'est, en fait, quand tu rentres dans le monde, on dit, tu vois, tout ce que tu as appris, la raison, l'intelligence, etc. Oublie ça, rentre de nous. Regarde, prends cette feuille, apprends ça par cœur. Ouais, mais ça m'a l'air bizarre. Non, apprends ça par cœur, c'est ça. Et éteins-toi aussi les cheveux en jaune. En jaune ou en rose surtout. Je lis des choses, j'essaie de me déconstruire sur plein de trucs et si ça continue comme ça, oui, il y a de grandes chances que ce soit comme ça. Oui, c'est vrai que ça sent le wokisme. J'ai entendu déconstruction, ça sent le... Ça boit des 8-6 là, qu'est-ce qui se passe? Après mec, on boit de la bière à 16h et j'ai des piercings dans le nez, c'était un peu cohérent que j'ai... C'est de la folie quand même d'assimiler quand même le wokisme à un peu ce genre d'habitude. C'est-à-dire 16h, boire du 8-6, boire de la bière, se mettre des piercings partout. En gros, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de sain? Ce n'est pas sain, tu vois.
Mais ils pensent défendre quelque chose de sens. Genre, si on ramène beaucoup de personnes qui ont toutes des mauvaises habitudes, qui ont toutes une façon de penser un peu bizarre, ils prennent tous pas soin d'eux, etc. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils défendent une bonne cause ensemble? Toi, le cul va s'élever et tout ensemble? Non, ça va juste se tirer vers le bas, tu vois. Donc, généralement, rien qu'au type de personne qui supporte un mouvement, on peut comprendre si le mouvement est plutôt bon ou pas, tu vois. T'es wokiste, hein. Bientôt les dreads, le chien, le camping-car et puis puer des pieds quoi. Bah non, je peux pas, je suis prof quand même, j'ai une certaine stature à garder. C'est vrai. T'es prof de quoi? De biologie. Putain, génial. Mais disons que quand je dis aux gens que je suis prof, souvent ils me font Ah non, franchement, les profs sont souvent des gauchistes. Bah, franchement, moi, j'ai envie de dire, elle est prof de biologie, elle est bouc. Je me demande par rapport au terme de genre, de sexe, comment ça va se passer, tu vois. J'aimerais bien assister à un de ces cours juste pour ça. Et des gauchiastes, donc ça m'étonne pas que tu sois prof. Mais nous, on est pleine d'affection et tout. Ah, Eux, les hommes, sont- ils montrent pas l'affection, montrent mais ils en moins. ont besoin quand même. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Ils veulent. C'est quoi l'expression? Le cul à fermer. l'argent du beurre. Ouais, Ah. voilà, c'est ça. Moi, je veux juste le cul de la crémière, moi. Donc, D'accord, Du ouais, crémier, d'accord. Le cul du crémier, ah ouais. La crème du crémier, oh là, non, on va se calmer. Et toi, tu dirais quoi? Est-ce que tu te sentirais finir ta vie sans... Ah, c'est toujours plus. D'accord, c'est toujours plus. Toi, tu dirais quoi? Est-ce que tu te sentirais finir ta vie sans homme? Moi, je pense qu'il faut arrêter de poser des questions dans un monde hétéronormé et ouvrir un petit peu ces barrières. Ça devient chiant, là, est-ce que tu me racontes, là? Oh là là, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Et les gars, dès que vous parlez à une meuf, elle commence à vous parler de moi, je suis plutôt pour la déconstruction, on est dans un monde hétéronormé, frérot, fin de l'abord. Déjà, normalement, rien qu'au physique, t'aurais pas dû l'aborder, donc déjà, moi, je te trouve bizarre. Je trouve bizarre d'aller aborder une qui est teintée aux cheveux verts, vert vomi et piercing, je sais pas où, piercing partout, tout. Déjà, c'est bizarre d'aller l'aborder. Mais si t'entends déconstruction et tout, des fois, tu peux être surpris, hein. Tu vois, parce qu'il y a des fois, il y a des meufs, elles passent super bien, etc. Mais des fois, t'es surpris. Tu vas te dire, ah ouais, putain, je pensais pas qu'elle était comme ça. Donc, soit tu te lances dedans et elle va te faire signer un papier pour que tu l'embrasses. Genre, c'est fini la séduction où tu penses, c'était, on lisait le langage corporel, on séduisait s'il y avait une tension, etc. Maintenant, avant de l'embrasser, il va falloir dire, bah écoute, voilà le contrat, est-ce que tu veux bien que je te fasse une galoche? Tu acceptes, t'es consentante? On s'est filmé, juste au cas où, tu vois, comme ça, il y a plus de consentement. Tu vois, tu vas sortir avec une meuf comme ça, lâche l'affaire. Parce que ça, c'est des problèmes, hein. Elle va te parler d'oppression émotionnelle, d'abus émotionnels. Elle va te parler de choses comme ça quand tu vas vouloir, tu vas faire une petite action minime. Faut éviter les problèmes, les frérots. Du coup, tu veux faire ta petite pub un peu? Vas-y, si vous voulez des strass dentaires sur Lyon, voilà, 6-9 strass. Si vous voulez devenir des bacas, venez chez elle. Des bacas gothiques. Ah non. L'un comme l'autre, tu sais, les hommes ont Je besoin des savais pas femmes c'était et les quoi, femmes des ont besoin des bacas. hommes, moi je pense, tu vois. Gothique, je sais, mais d'accord. Je pense. Qui c'est qui a construit ta maison? Celui qui a construit ta maison, c'est pas une femme. Tu sais, c'est quoi le pourcentage des maçons femmes? 0,0,2%. Tu sais, le déni, tu vois, bah si, ça peut être une femme. Ça peut être une femme, sérieusement. Ça, le problème que j'ai avec le féminisme moderne, c'est que ces femmes-là sont dans le déni de la réalité. Elles sont dans le déni ou le mensonge volontaire. Ah, clairement, c'est à peu près quasiment la même chose. Est-ce qu'on a besoin de faire des statistiques ou de faire un sondage pour montrer que la plupart des métiers, enfin dans les métiers dans la manutention, sont remplis, sont occupés par des hommes? Est-ce qu'on a besoin de faire un sondage pour ça? Est-ce que c'est pas logique? Est-ce que c'est pas évident? Est-ce que tu ne le vois pas tous les jours? Si? Bah alors, pourquoi tu essaies de mentir et d'essayer de dire, ah ben non, il y a quoi? Une sur 100 000. Et tes mains, les bras et les épaules qu'elle a, c'est une Golgoth. Encore, tu vois. Encore une fois, ces femmes-là qui essayent toujours de chercher la petite bête en disant, si, l'égalité partout dans les jobs, hein. Encore une fois, l'égalité des salaires, enfin, l'inégalité des salaires, c'est un mythe, hein. Il y a une égalité des salaires parfaite, frérot. Le délire où elles disent, ouais, on veut être égaux. Vous voulez avoir le même nombre de personnes, de la parité homme-femme dans les jobs, sera toujours des jobs qui va les faciliter eux, hein, n'oubliez pas. Hein. Les jobs dans cette manutention, quand je vous dis que ces postes qui sont occupés majoritairement par des hommes, elles ne regardent pas. Elles ne luttent pas, elles ne manifestent pas pour avoir une parité dedans. Mais elles manifestent dans les jobs tranquilles. D'où, hein, ouais, il faudrait quand même un peu de mixité, bref. Dans tous les cas, moi je suis toujours pour le délire de la méritocratie. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et voilà, encore une fois, je vous dis encore, elles sont dans le déni, ces gens. Si c'est dans un métier tranquille, on veut de la mixité, on veut de la parité, surtout, je veux dire. Si c'est pas un métier tranquille, non, tranquille, on regarde pas, on vous laisse.
Pourcentage des maçons femmes. Bah oui, mais il y en a quand même. Surtout qu'elles oublient souvent la loi du marché. Quand on parle de là, je voulais parler des salaires, mais j'ai pas envie d'aller trop loin là-dessus. On va être payé exactement la même chose, sauf lorsqu'elles oublient que parfois, t'es rémunéré par rapport à ce que toi, tu produis, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a vu que les joueurs de foot masculins étaient mieux payés, parce qu'ils produisaient plus de recettes que les joueurs féminines, tu vois. Et ça, elles n'arrivent pas à comprendre. Bah non, même si les recettes ne sont pas les mêmes, on doit avoir le même salaire. Bah, vous oubliez encore la logique et la raison, là. 0,02%. C'est moins d'1%. On dit personne les laisse faire, donc c'est normal. C'est parce que quoi? Personne les laisse faire. Personne laisse les femmes rentrer dans l'alimentation. Bah, déjà, c'est faux. Et de deux, c'est sans doute parce que physiquement, c'est trop dur pour elles. Elles sont beaucoup moins efficaces qu'un homme. Donc, est-ce que tu veux qu'un patron engage une femme, parce qu'elle a la volonté, etc., mais il sait qu'elle sera beaucoup, beaucoup moins efficace qu'un autre homme? Je sais pas, essaye d'être logique, tu vois. Essaye d'être logique. Ah ouais, on t'interdit d'être maçon aujourd'hui en France, t'as pas le droit quand t'as une T'as femme. déjà vu une femme maçon du coup? Parce que c'est physiologique, physiologiquement parlant. Pour une femme, c'est plus compliqué de faire du BTP. C'est quoi ce livre? Bah tu vois. C'est ouf quand même de voir qu'elle n'arrive pas. Tu sais, c'est quelque chose qui est évident pour nous tous, mais elle n'arrive pas à comprendre ça. Moi, ça m'étonne, tu vois. C'est pour ça que je pense que dans le monde, il y a certaines personnes qui ne sont pas nées avec une âme, tu vois. Ils ne sont pas nés avec un cerveau. Tu sais, ils sont là, ils regardent la télé, ils absorbent tout. Ils mettent en question rien du tout. Ils se disent pas, ah, ça m'a l'air pas logique. Non, ok, d'accord. Ouais, on leur laisse pas être maçon. Non. Non, déjà, c'est sans doute qu'elles veulent pas être maçon. Hein, c'est rare de voir une femme qui veut aller à fond dans le cambrouis, etc. C'est très, très rare. Hein, généralement, c'est dans les métiers du tertiaire, tranquille, posé. Hein, normal, c'est normal. Et de deux, physiquement, même si elle voudrait, elle ferait moins l'affaire qu'un homme, généralement. Généralement. Logique. Quand je lis ça, j'ai envie de me teindre les cheveux en bleu, quoi. Des féministes. C'est vrai qu'on est des hommes gauchias, il faut le dire. Bon, après, il faut tout pour faire un move, j'ai envie de te dire. Et l'inverse, ce serait triste. Souvent, les droitards, ils sont à fond en mode faut que tout le monde soit à droite. Les gauchistes sont en mode faut que tout le monde soit à gauche, mais finalement, est-ce que ce qui fait pas la beauté de ce monde, c'est que tout le monde ait son avis finalement? Ouais, dis donc, t'es débridé, toi. Ah, là, on aurait dû mettre une musique, quoi. We are the world, we are the children, we are the world, the better. Moi, je suis débridé. Allô, ça y va. Et surtout, t'es surtout fonce-dé, frérot. Hein. T'es surtout fonce-dé, on le sent, là. Et, frère, il fait jour, hein. Je sais pas, il est quelle heure là-bas, mais être dans cet état, c'est chaud. T'as essayé avant de mourir, hein, ah, je suis pas sûr. Ah. Toi, t'as essayé la 8-6, non? Non. Il a pas qu'essayé la 8-6 et c'est Chico. Frérot, c'est très, très compliqué. C'est dur. J'imagine pas. Quelle chose dans ta vie doit arriver pour arriver dans cet état-là? Et pour moi, même, c'est des trucs, des accidents de vie compliqués t'arrivent, tu dois toujours faire en sorte de te relever, tu vois. Ça, c'est le fait d'avoir été mal guidé et tout. Mais bon, je le connais pas. Mais moi, personnellement, jamais de ma vie, je pourrais accepter qu'une personne dans mon entourage, etc., qu'importe ce qu'elle me dit, qu'importe ce qu'elle a traversé, finisse dans cet état-là. Est-ce qu'en 2024, les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Ah ouais? Oui. Parce que les hommes, sont tous pas gentils. C'est incroyable, tu vois. Moi, je pense que si tu poses la question à 100% aux hommes, tu dis, ouais, est-ce que les hommes ont besoin des femmes? Je pense que la majorité dirait oui, on a besoin des femmes, c'est évident. Et elles disent non. Je sais pas, quand je vois ce genre de vidéo, c'est incroyable quand je me rends compte de la stupidité des gens. Comment ça, t'as pas besoin des hommes? Genre, juste pour, je vais pas rentrer dans les choses clichés, dans les tâches difficiles, etc., pour bâtir les choses, c'est pas les femmes, oublie, hein, c'est dans tout ce qui est manutention, construction, etc., oublie les femmes, mais même dans la sécurité, qui ont fait que grâce à l'application des lois par ces hommes forts, te permettent de marcher tranquillement dans ton parc sans problème. Donc oui, les hommes sont nécessaires, t'as besoin des hommes. Parce que voilà, elles aiment toujours, ces femmes-là aiment toujours dire « Mais les hommes créent des problèmes, mais les hommes les résolvent aussi. » Et il y a plus d'hommes qui résolvent des problèmes qui en créent. Donc, je suis triste pour elles. C'est un peu gamin comme réponse, ça, non? Ouais, mais je dis ça sain parce que je veux pas dire que c'était tous des enfoirés. Mais est-ce que vous n'êtes pas souvent attirés par le même type d'homme? Si. Parce qu'il y a des hommes qui sont très gentils. Si, tu vois. Si, c'est ça. Donc finalement, c'est pas tous. Donc le problème vient de toi. Après, tu vois, dès les premiers mots de ta bouche, j'ai su que tu étais stupide. Donc je ne suis même pas étonné de ta réponse de dire « Les hommes sont pas gentils. Hein » Mais parce que j'ai pas envie de dire que c'est des... Oh, ouais.
Hein, mais t'es pas attiré par... Ah si, si. Tous, c'est ceux que vous choisissez. Oui. Il faut Elle quand dit même oui, qu'il y ait hein. cette variable bad boy qui rentre en compte. Ouais, c'est ça. Bah après, faut Ouais, pas se c'est plaindre ça. que les mecs c'est des connards alors. Si. La dissonance cognitive. Mais vodka, jus de tomate et tout, et avec un petit peu de Vodka, tabasco, jus de tomate. et tabasco. Ouais. C'est bon ça, j'ai Ouais, essayé. Bah faut essayer. Vous pouvez pas me dire que ce mec est sain d'esprit. Hein. Vous pouvez pas me dire que ce mec est totalement équilibré. C'est pas possible, frérot. C'est pas possible. Et rien que son apparence externe me montre qu'il est pas équilibré. Et en parlant avec lui, je vois qu'il est encore plus déséquilibré que je le pensais. Putain, ça tue. Vas-y, je vais essayer. Enchanté. Enchanté. Très heureux de te rencontrer. Moi aussi. Super. Très Alors- bon mercredi. C'est quoi ton style de mec? Tu peux me décrire, ça passera Tu bien. veux que je te dise toi, c'est ça? Non, mais brun, donc déjà c'était pas mal. Brun. T'es très musclé, très sportif. Je suis coach sportif à la base. Et tu vois, je me suis perdu. C'est vrai que j'ai vu sa chaîne, il faisait du sport avant. Et maintenant, il fait des interviews. Donc c'est intéressant, c'est bien, il a trouvé la recette qui marche et il continue, tu vois. Donc les frérots, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Et elle a dit, musclé, tac, elle est claquée. Hein. Si tu veux des cours privés, je peux t'en donner quoi. Pourquoi pas? Voilà. Super. Juste pour faire plus de vues, je dis des dingueries aux meufs. Oui, Après, je te drague un peu quand même. oui, bah je vois ça. Hein. Et pas si du tout parce que je m'en bats les couilles. Je t'en fous des hommes, Ouais. sauf de moi. Mmh. Pourquoi elle développe autant de ressentiments? Moi, je pense, encore une fois, que c'est l'esprit, un peu un esprit de suiveuse qu'elles ont. Elles ont un esprit de suiveuse, les femmes. Elles suivent. Elles sont là. On leur dit des choses sur les hommes, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Elles sont capables de dire, de voir leur propre frère et dire, ah lui, ça. Tu vois? C'est incroyable. Réveillez-vous, tu vois. Mais après, je suis peut-être méchant en disant ça, car je suis persuadé qu'il a juste pris les moments où il tombe sur des meufs ça comme. J'espère quand même que quand il a interviewé certaines femmes dans la rue, elles étaient en mode non, oui, on a besoin des hommes quand même, c'est important, nanana. J'ai plus tendance à préférer les yeux foncés. Pas obligé de me regarder comme ça. Il fait 40 degrés là, il en fait 50 depuis que tu m'as dit ça quoi. Ça se réchauffe vite. Ça serait chavé. Bah surtout si c'est toi quoi. J'ai l'impression que je vais m'en aller, peut-être en fait. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer en tout cas. Fais-en partager. Ouais, je suis toujours de trop, donc je vais vraiment m'en aller, moi. Après tu peux venir et tenir la chandelle entre nous deux. Ouais, non, c'est bon, ça y est, assez fait. Toi, tu pourrais finir ta vie seule sans homme. Non, pas du tout. Non, déjà. Merci. Enfin un peu d'honnêteté dans cette vidéo. Déjà là, ça fait un peu 3 ans que je vis seule. Donc je me dis, ça commence à faire long. Ouais, je peux venir te sauver de ta vie de célibataire si tu veux. T'as vu, je suis quelqu'un de sympa quand même. Je suis généreux. Ça va avoir chaud là. Monter. Ouais, c'est l'effet que je fais aux femmes. C'est quand même triste un petit peu de finir sa vie seule avec des chats quoi. Mais après, j'ai un petit chat, donc. On a un deuxième chat. Ce qui me fait rire, c'est que, encore une fois, il y a certaines femmes qui étaient pas contentes quand tu disais, ouais, le cliché de la meuf célibataire, toute seule avec un chat, mais à chaque fois, ça se confirme. N'oubliez pas que les clichés viennent quand même d'une réalité. Oui, pourquoi pas. Attends, t'as quel âge? Me dis pas que t'es mineur parce que là, elle a l'air con. Je suis mineure. J'ai 20 ans quand même. Ah putain, Ah, j'ai bah. vu. Mais toi, t'es rebeu? Ouais, égyptienne. Ah, égyptienne? Ouais. Et moi, je suis pharaon, moi. Ok. Je suis le grand pharaon, moi. Ok, si tu veux. Mais sauf que je suis un peu blanc parce que. Bon, on va essayer d'encore attendre 2-3 vidéos parce qu'en fait là, le sujet il a un peu dérivé. Elles disent plus est-ce que tu as besoin des hommes. Il parle un peu de tout. Enfin, il dit plus ça. On va essayer d'attendre encore un petit peu et sinon. Un peu blanc parce que j'étais en sinon, on Norvège. coupe court. Hein. Mais sinon, je suis un peu arabe Tout sinon. s'explique, ok, tout s'explique, ça se voit. Je veux le vélos des fois. Ok, c'est chez nous. C'est chez nous. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Ah, ça va. Non. Non. Et à contrario, est-ce que. Après, je pense, en tout cas, avec plaisir, non, je pense avec espérance, excusez-moi, qu'elle dit ça pour rigoler parce qu'il y a la caméra, elle dit non, vas-y, je vais faire la meuf rebelle, etc. Je vais faire rire mes copines. Ont besoin des femmes. Ah oui, oui. Voilà, l'ego féminin en personne, quoi. C'est incroyable. En quoi Ouais, les c'est hommes bon auraient délire, besoin des peut-être. femmes, du coup? T'aurais une idée là? Non, là, non, j'ai pas. Ah bah d'un coup, ça bégaye, tiens. Les femmes ont encore besoin des hommes. Non. Ouais, non. Non. Non, pour moi, non. Sur aucun plan. Sauf pour faire des enfants, du coup. Sauf pour faire des bébés, quoi. Exactement. Donc on est juste du sperme, quoi, pas plus. C'est incroyable, hein. Si tu lui mets si on crée un monde uniquement de. Vas-y, je vais être gentil. Je vais même dire une île. Comme ça, c'est plus. On fait une île, on dit, il n'y a que des femmes.
allez créer la meilleure des civilisations. Regardez comment ça va revenir en nageant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez voir, ça va être la fin. Hein. Ça va être une catastrophe. Ouais, c'est ça, je pense. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes finalement? Non. Non, mais à part pour faire des enfants. Imagine, moi je dirais les femmes c'est juste des réceptacles quoi. Vraiment, là, Non, oui, tu- ça se fait tu pas, fais un mais- mot. Qui c'est qui a construit ta maison? C'est bien un homme. Bah non. C'est ta daronne? Non. Regarde, C'est sa mère qui a construit sa maison. Ah bon? 0,02% des femmes sont maçons. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Bah attends, mais pourquoi faire? Bah, pour Ken. Le meilleur bar de Lyon, quoi. Ah, ça, c'est à moi. Vas-y, on s'en fait encore Des une. fois que dans la vie un petit peu féministe, même le féminisme poussé, ça défend les hommes au final. Ah, mais le patriarcat fait du mal aux hommes aussi, hein, attention. Besoin de faire quelque chose de fou dans ta vie, de réussir. En gros, si tu finis pas avec beaucoup d'argent, des muscles et puis beaucoup de capital, forcément, bah t'es pas un homme quoi. Le patriarcat, pour moi, c'est quelque chose de bien parce que ça force les hommes à prendre leurs responsabilités, ça force les hommes à vouloir accomplir quelque chose de bien plus grand que de rester sur eux-mêmes, se renfermer sur eux-mêmes, se contenter de la médiocrité, d'être dans la normalité, etc. Donc si toi, tu es un homme et tu te sens oppressé par le patriarcat, c'est sans doute parce que tu es en manque de testostérone, c'est sans doute parce que tu es un flemmard, c'est sans doute parce que tu es un paresseux et que tu as juste envie d'être tranquille dans ton coin. Frérot, tu sens, bah, va être tranquille dans ton coin. Moi, je trouve que c'est beau le patriarcat. Je trouve que c'est beau lorsqu'il y a un homme qui prend en charge toute la famille, qu'on lui donne ses responsabilités, etc. Je trouve ça super important et je trouve que tous les hommes devraient aspirer à ça. Donc, franchement, j'en ai marre d'entendre encore une fois, c'est Bill, c'est Beta, Fragile, c'est Bill et Bob. Lui, évidemment, je parle pas forcément de lui, mais dire non, mais voilà, quoi, ça met trop de la pression, on doit réussir, on doit avoir une carrière, tu dois être un bonhomme, ouais. Tu dois faire en sorte d'être la meilleure version de toi-même. Et oui, avoir un très beau corps, être charismatique, être intelligent, avoir une bonne aisance financière. Ah, excuse-moi que ça te force à être comme ça. Ça te met la pression. Je suis désolé. Si tu as la pression par rapport à ça, tu devrais tout simplement te poser quelques questions. D'accord? Bref, on va s'arrêter sur ça. C'était une vidéo qui était quand même intéressante. Dites-moi si vous voulez plus d'interviews, que je regarde plus d'interviews de sa chaîne. Hugo Tournier, je répète. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker ma dernière vidéo. Hein, elle est plutôt drôle et marrante. N'oubliez pas de vous mettre le commentaire for real pour les référencements. Me suivre, moi et la meute. Me rejoindre, moi et la meute, dans The For Real Place, là où tu rejoins des hommes déterminés, concentrés, ambitieux, et comme ça, au moins, tu auras un entourage, une véritable communauté qui va pouvoir t'aider à t'élever dans les plus hautes sphères de la société. Hein. Nous, on n'a pas peur du patriarcat, contrairement à eux. Et sur Patreon, nouvelle vidéo qui est sortie par rapport à mes habitudes, ou en tout cas ma manière de penser, qui m'a permis d'accomplir un maximum de choses. Si tu veux voir à peu près mes croyances, etc., ça se passe sur Patreon. Donc n'hésite pas et me rejoins sur Instagram, Brian.foril, pour discuter avec moi, un réel par jour, de la motivation. J'ai plus de chances de te répondre, c'est là de te répondre là-bas. On se retrouve très très vite les gars, je vous laisse. Peace.